À plus de 4500 mètres d'altitude, ces paysans tibétains sont à la recherche d'une rareté de la nature, plus précieuse que l'or, le Cordyceps sinensis. Le Tibet, le toit du monde. Géographiquement, il s'agit du plus grand plateau au monde, bordé par 3 gigantesques chaînes de montagnes, dont l'Himalaya. Cette région autonome chinoise a subi en quelques années de profonds bouleversements sociaux et culturels. Mais elle a également su conserver et exploiter sa médecine traditionnelle. Parmi les remèdes auxquels on prête toutes les vertus, le cordyceps est de loin le plus recherché. Chaque printemps, les Tibétains partent installer leur campement à la frontière entre le Yunnan et la région autonome du Tibet. Pendant les 2 mois que va durer la récolte, ils abandonnent leurs activités pour se mettre en quête de cette curiosité de la nature. Ce trésor ne pousse qu'en Himalaya, entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. Et les plus beaux spécimens viennent principalement des hautes terres du plateau tibétain. Récolter le cordyceps, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une meule de foin. L'organisme si précieux dépasse à peine de quelques centimètres de la surface du sol. Invisible à hauteur d'homme, il faut parfois ramper pendant des heures avant d'en découvrir un. Ah oui, attention, il est fragile. Regarde bien, il y en a peut-être un autre. Une fois repéré, la délicate opération commence. Il faut déterrer le cordyceps sans casser la partie souterraine. Car plus le cordyceps est beau et entier, plus il se vendra cher. Il est grand. Mais au fait, un cordyceps c'est quoi? Cet extraordinaire organisme est le fruit de l'un des plus surprenants cycles biologiques de la nature. À l'origine, il s'agit d'une chenille qui vit à quelques centimètres sous terre. Elle se déplace, creuse des galeries et s'alimente entre autres de spores disséminés par un champignon. Au printemps, les spores du champignon se développent dans le corps de la chenille et ressortent par le haut. Cette surprenante métamorphose d'une chenille en champignon est à l'origine de la ruée vers l'or qui s'est répandue dans toutes les régions tibétaines, car l'on prête au cordyceps des vertus hors du commun. Les Tibétains eux-mêmes ne savent plus très bien quand a démarré cette quête frénétique. Peut-être en 1993, lorsque 2 Chinoises championnes d'athlétisme battent des records mondiaux. Leur entraîneur évoque alors les effets d'une substance tibétaine miraculeuse. Ce petit champignon stimulerait de façon exceptionnelle les fonctions physiques et intellectuelles. 150. Combien? 150 yens la pièce. 150. 500 grammes? Non, la pièce. Même si la médecine moderne est aujourd'hui accessible en Asie, c'est toujours le praticien traditionnel que l'on consulte en premier lieu. Les préparations prescrites, poudres, décoctions, extraits, font appel à une vaste gamme de produits d'origine végétale. L'Himalaya et le Tibet en fournissent plus de 2000 et le cordyceps est sans aucun doute le plus précieux. Tenez vos cordyceps. Vous devez les faire mijoter dans de la soupe de poulet ou de canard, mais pas trop longtemps. Et surtout, ne les prenez pas avec vos autres médicaments. Un tel engouement pour ce produit ne pouvait que faire grimper les prix.
Le cordyceps est tout d'abord négocié aux cueilleurs. Avec un peu de chance, un bon cueilleur peut gagner en quelques semaines les 3/4 de son revenu annuel. La marchandise va ensuite passer entre plusieurs mains et son prix atteindre des sommets. Je viens de Dongguan, dans le comté de Shangri-La. Avant, je ramassais les cordyceps sinensis dans les montagnes tout autour de mon village, à la hauteur des neiges éternelles. La vie était très dure. Il y faisait très froid et nous étions isolés. On avait très peu d'argent. Aujourd'hui, j'ai changé. Je suis ici, à Zhongjiang, et j'essaye de gagner ma vie en revendant. Je les achète au marché, mais aussi directement aux cueilleurs. En 30 ans, le prix du cordyceps du Tibet sur les marchés a été multiplié par 2000. Le kilo se négocie aujourd'hui autour de 25 000 €, plus cher que l'or. Une somme qui engendre fatalement de la fraude. Avant, on achetait les cordyceps à Chengdu. Maintenant, on n'ose même plus. Ceux-ci, on sait qu'ils viennent directement de ces montagnes. Aujourd'hui, que ce soit à Aba ou encore à Chengdu, ceux qu'on trouve sur le marché sont des faux. Ils ne sont pas sauvages. Ils sont cultivés ou modifiés à la machine. Bien que de forme et de couleurs identiques, certains cordyceps seraient faux. Ces deux-là sont des cordyceps, et cette espèce-ci est nocive. C'est un champignon qui pousse à basse altitude. Si vous le mangez, il vous provoquera des nausées, des troubles intestinaux et des vertiges. On peut donc trouver de nombreux cordyceps dans la nature. On en dénombre même plus de 300. Tous s'appellent cordyceps, mais un seul aurait des vertus médicinales. Le cordyceps sinensis. Pourriez-vous me montrer des cordyceps du Tibet à 1300 $ les 30 grammes, s'il vous plaît? Ils sont vraiment gros. Oui, et c'est moins facile de les distinguer. En Chine, les entreprises pharmaceutiques fabriquant des médicaments tibétains à base de plantes ne cessent de se multiplier. On trouve maintenant du cordyceps en gélules. Mais il est quasiment impossible de savoir si ces pilules contiennent du cordyceps sinensis ou bien d'une autre espèce. Environ un quart de la population mondiale, asiatique et occidentaux confondus, consomme actuellement des plantes médicinales chinoises. Un marché en pleine expansion qui pèserait selon l'OMS pas loin de 100 milliards d'euros. Les produits les plus étranges se vendent. Racines, bois de serre, iguanes séchées, nids d'hirondelles. Mais depuis quelques années, le cordyceps sinensis les a tous largement supplantés. Il s'offre même en cadeau de mariage. Cette frénésie autour du cordyceps pousse les cueilleurs tibétains à ramasser toujours plus. Jusqu'à 100 millions de cordyceps seraient arrachés à la montagne chaque année. Aujourd'hui, il existe une loi qui oblige ce peuple de cueilleurs à reboucher les trous qu'ils créent. On envisage même d'interdire le ramassage pendant une année pour favoriser la repousse. Cette pression excessive sur l'environnement met aussi en danger les autres plantes himalayennes d'altitude. Selon les spécialistes, elles pourraient tout simplement disparaître dans les années à venir. Face à cette situation, certains Tibétains ont commencé à réagir.
À Zhongjiang, dans la région de Shangri-La, M. Yang reconnaît que la récolte du cordyceps a amélioré sensiblement le niveau de vie au Tibet. Mais ce revenu n'est pas fiable à long terme pour les gens. Aussi a-t-il poussé les villageois à investir leurs gains dans le développement de nouvelles sources de revenus, beaucoup plus durables celles-là. Et petit à petit, tout le village s'y est mis. Je leur ai appris comment cultiver la terre. Au début, ils ne savaient pas comment faire, puisqu'il n'y avait pas cette tradition de maraîcher. C'était vraiment difficile. Et puis, ils ont manifesté de plus en plus d'enthousiasme. Maintenant, les familles peuvent organiser leur travail et diversifier leurs activités. Leurs revenus sont plus élevés et leur situation bien meilleure qu'auparavant. Une agriculture tibétaine raisonnée qui semble proposer une alternative à la recherche effrénée du cordyceps. Au fil des ans, le ramassage de cet étrange champignon a totalement remodelé la société rurale tibétaine. Cette activité est devenue une ressource majeure dont dépend un grand nombre de familles. Symbole d'une mutation du vivant, le Cordyceps sinensis est peut-être aussi celui d'une mutation des traditions tibétaines.